Wesh la team, j'espère que vous portez bien. C'est impressionnant l'impression que ça fait de pas faire de vidéo pendant un jour quand t'es sur une cadence de une vidéo par jour. T'as l'impression t'es plus actif et tu fais de la merde ou quoi que ce soit. Enfin bref, nouvelle vidéo très intéressante à propos de 6ix9ine. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'actualités, l'accumulation de 2 jours d'actualité et des pépites. Attention, il y a des pépites dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre le like des familles comme d'habitude, 150 likes, on les fait à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, c'est très important. Et pour tous ceux qui veulent aller sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ma dernière photo sur Instagram, vous allez rigoler, elle est un peu bizarre. Je laisse mon Instagram qui s'affiche là, n'hésitez pas et je réponds aux messages aussi. Donc à propos de 6ix9ine, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'actualités en interne, pas 6ix9ine qui fait le fou et tout, etc. À propos de son album qui va sortir et tout, etc. Il a menacé aussi encore des artistes, il a fait plusieurs vidéos et tout, etc. Et on va tout traiter dans cette vidéo. Mais juste avant ça, ce qui est de l'album, il se peut qu'en fait cette vidéo, ça contienne pas l'extrait. Je sais pas si je peux le mettre sur YouTube ou quoi que ce soit, je suis en train d'essayer de voir si c'est copyright ou pas. Mais en tout cas, si c'est copyright et que je vous passe l'extrait de l'album et tout, etc. Je vous mettrai un lien en description et n'hésitez pas à cliquer dessus et tout, etc. Ça fait beaucoup d'etc. On dirait. Et pour tout ce qui est les dédicaces, je l'ai fait à la fin, il y en a énormément. Là, je les ai devant moi, il y en a énormément. Pour tous ceux qui veulent dédicaces, ça se passe en commentaire. Donc du coup, moi, je vais vous laisser avec la vidéo où j'explique tout. Toutes les actualités qu'il y a à propos de 6ix9ine, la team, c'est effarant. Donc là, on a DJ Akademiks qui a pu leak un son en exclusivité de l'album de 6ix9ine. Il était sur Twitch, il a leak quelques sons de l'album de 6ix9ine. Et franchement, celui qu'il a leak, il est énorme. Ça n'a rien à voir avec tous les autres sons qu'il a pu sortir. Yaya, Punami, Gooba et tout, etc. Trolls. Là, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et comme je dis, c'est du 6ix9ine. Je vais essayer de vous mettre les passages. Je sais pas si c'est copyright ou pas. Dans le cas où c'est pas copyright, vous retrouverez le lien dans la description pour aller directement voir ça. Dans l'autre cas, ça suit juste là. Vous avez vu la team, c'est complètement incroyable. Il est incroyable ce passage. C'est vraiment très lourd. Donc il a DJ Akademiks, vous savez qu'il a complètement le droit de faire ça. C'est carrément lui qui fait la promo de 6ix9ine. C'est lui qui a l'actualité de 6ix9ine. C'est lui qui... c'est le meilleur pote de 6ix9ine d'ailleurs. C'est un pote à 6ix9ine. Donc voilà, c'est incroyable. Moi personnellement, je le trouve juste dingue et ouf ce son. Wesh, il est tellement dingue. En fait, c'est du son hardcore et tout, etc. C'est du vrai rap. On a eu aussi une actualité comme quoi les sons qui sont sortis en 2020 seront bien présents sur l'album. On parle de Gooba, Trolls, Yaya, Punami. Donc c'est 4 sons qui seront bien sur l'album. Donc pour tous ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas sur l'album, c'était des sons comme ça, ils y seront bien. Et bien évidemment, il y aura plein d'autres sons. Je pense que 6ix9ine nous a préparé une dinguerie sur cet album. D'ailleurs, il y a quelques petites informations vachement intéressantes à propos de ça. La question que vous posez tous, c'est quand il sort ce putain d'album? Eh bien, le nouvel album de 6ix9ine sera disponible en septembre. Donc d'ici 10 jours, il me semble. Enfin, 10 jours en septembre, on n'a pas la date exacte, mais il va être annoncé en septembre. Et a priori, je pense que ça va être lourd. Et je pense que ça va être vers le 20 septembre, vers 6 h du matin. Ces dates-là, vers le milieu du mois de septembre et un peu la fin à 6 h du matin, vu qu'ils sortent tous leurs projets à 6 h du matin. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce mec. Parce qu'il fait durer l'attente, il fait monter la hype. Vous savez que quand il est rentré de prison, enfin il est sorti de prison, tout le monde pensait qu'il allait balancer ses 2 albums et tout, etc. Et il a préféré attendre septembre par rapport à son label et tout, etc. D'ailleurs, on va venir avec son label. On avait eu l'actualité le 20 août, donc a priori il y a 2 jours, comme quoi l'album de 6ix9ine devait sortir demain, donc logiquement le 21 août si c'est ça. Il a été repoussé grâce au label Telekai Project, là où il est parti à Los Angeles et tout, etc. Alors cette actualité, c'est peut-être pas vrai dans l'ensemble. Moi c'est pour ça que je n'ai pas parlé, parce que je trouvais ça un peu bizarre que l'album soit drop du jour au lendemain. Ça fait un peu trop bizarre au niveau de la com et tout, sachant que 6ix9ine s'est investi de ouf dans cet album. Et je pense qu'il veut tout rafler, il veut vraiment atteindre les 500K de ventes par semaine. Je pense qu'il peut les atteindre large et je pense qu'il va dépasser les 200 000. Il va dépasser les 200 000, c'est sûr. Mais les 500K, il peut les atteindre large, c'est-à-dire de ventes par semaine, de stream et tout, etc. Enfin bref, donc vous avez compris, cette actualité est fausse.
Et pour finir, à propos de 6ix9ine, il nous a sorti une vidéo où, encore une fois, cet individu troll en fait un peu tout le monde. Dans cette vidéo, je vous la décris, simplement, il parle directement en fait de tous ceux qui l'ont critiqué et tout, etc. Encore une fois, pendant qu'il était en prison, il disait qu'il pourra pas sortir, qu'il pourra pas aller dans la rue et tout, etc. Et en fait, il répond simplement à ces personnes-là. Il lui dit, regardez, je suis tout le temps dehors, il n'y a rien qui m'arrive, j'ai une putain de sécurité, évidemment, je suis millionnaire, je suis une superstar et tout, etc. Je vous laisse avec la vidéo, la team. Yeah, listen, I'm gonna just make this real clear for all my retards out there. I was released on August 2nd. Since August 2nd till today, what day it is, America? 20th. To August 20th, I've been outside every single day. Doing shit y'all said I couldn't do. I've been doing the most regular shit in the world. Everything y'all said I couldn't do, I've been doing. I've been outside every single day. I even fucking went to LA. You know what? Actions speak louder than words, so I waited to make this video. I want the y'all to see firsthand. Oh shit. I'm not gonna tell y'all y'all see what I'm doing. I'm outside, and of course I got a huge security team. I'm a millionaire, superstar. Why wouldn't I? You want me dead? You wanna see a bullet right here? You probably do, but not gonna happen. Donc comme vous l'avez vu, c'est complètement incroyable, le son est fou, l'actualité est fou parce que 6ix9ine va probablement drop son album en septembre. Enfin c'est sûr que c'est en septembre, mais on sait pas c'est quand. Ça va être le 1er septembre, le 10 septembre, le 20 septembre, le 30 septembre, mais ça va être complètement incroyable ce qui va se passer. On sait pas combien de ventes il va faire, mais moi je suis sûr dans sa tête c'est l'objectif de faire 500K ventes la première semaine. Il faut savoir qu'en France, les artistes français, dans le milieu français, ils ne dépassent pas environ les 20 000. Les 20 000 ça plafonne à 20 000, très peu d'artistes les dépassent. Et il n'y a que les bons artistes qui arrivent à faire première semaine plus de 20 000 ventes, 30 000 ventes et tout, etc. Aux States, ça commence à 100 000. Vous imaginez le bail? Alors si 6ix9ine va atteindre les 500 000, je pense qu'il peut les atteindre. Vous me dites s'il peut les atteindre. Et aussi les menaces qu'il a fait aux artistes, c'est complètement vrai. Moi, je valide entièrement la vidéo où il dit vous allez dire je ne vais pas sortir et tout, etc. Maintenant, moi, je suis dehors et tout, etc. Et on fait comment? Enfin bref, après, il dit qu'il est millionnaire, c'est une superstar. Bon, on le sait tous. Donc voilà, beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine. Je vais passer aux dédicaces. Il y en a énormément parce que c'est une accumulation de 2 jours de dédicaces que j'ai pas fait. J'ai abusé, vraiment désolé. Alors, grosse dédicace à tous ceux que je vais citer. Je vais essayer de citer et regarder la caméra. Grosse dédicace à Mathis, à Feti, à Priscilla. Priscilla, ouais, je regarde la caméra. Massimo, Titox, Lader, Zerkil, Salim, Ryan, Berkham, Adam, Lola, X, Zelo et Vlera. Grosse dédicace à tous ceux que j'ai cités. Je vous remercie de commenter les vidéos et d'être présent à chaque fois. Ça me donne énormément de force et ça me motive à continuer cette série de vidéos sur 6ix9ine. Pour tous ceux qui n'aiment pas les vidéos sur 6ix9ine, ne vous en faites pas. Je vais bientôt changer de sujet. Je vais essayer de changer de sujet. Logique, quand il n'y a pas d'actualité à propos de 6ix9ine, vous proposez autre chose sur l'actualité comme je fais d'habitude. Sur ce, je vous laisse la team. N'hésitez pas à drop le like des familles. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche à cette chaîne. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace.